permettra de tracer les sillons dans les années à venir. Ce qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens, ce n'est pas de savoir ce que nous ferons après 2030. Ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est de savoir, au lendemain de l'élection présidentielle, vous allez la gagner. Donc oui, mais on la gagne, oui, mais tout n'est pas de gagner. Certains ont gagné les élections, même dans les conditions de calamité, mais on sait ce qu'ils ont fait du pouvoir. On veut la gagner, on veut bien la gagner, mais on veut la gagner autour d'un projet et d'actions concrètes impactant les Ivoiriens comme l'avons fait les 15 dernières années. D'accord, très bien. Augustin Couillot, ce sera à vous dans un instant. Avant, vous me permettrez de prendre Arnaud Niamien, qui est à Cocody, qui dit que, de son point de vue, l'ensemble des Ivoiriens ne remettent pas en cause le travail du président Ouattara, mais sa longévité politique au sommet de l'État. Arnaud Niamien, est-ce que j'ai bien compris votre point? Effectivement. Allez-y pour votre question, allez-y. Bonjour, monsieur. Allez-y. C'était plutôt une intervention. Allez-y. Comme je disais, le souci n'est pas vraiment que le RHDP reste au pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, jusqu'en 2050, et on a même entendu dans une interview hors du pays. Mais le souci, c'est la longévité du président au pouvoir, 20 ans, sachant qu'on sort d'une crise. La Côte d'Ivoire sort d'une crise. Et le parti au pouvoir a une responsabilité pour éviter de reproduire les mêmes causes qui nous ont créé, qui nous ont envoyé à cette crise-là. Parce que la crise qu'on a connue en 2010, elle remonte, pour ma part, je suis assez jeune, bon, je suis dans la trentaine, mais elle remonte au fait que le PDCI soit resté au pouvoir longtemps, ce qui a créé beaucoup de frustration, qui a créé les événements de 99, ainsi de suite, 2002, et qui nous ont envoyé à la crise de 2011. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème. Je ne pense pas que la population a un problème que le président, que le RHDP reste au pouvoir, mais c'est la longévité. En Afrique du Sud, il y a l'ANC qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de souci, vu qu'il y a les présidents, il y a les mandats consécutifs et au fur et à mesure, il y a une alternance qui se fait. Le point aussi que je voulais, ça c'est vraiment la responsabilité que je voulais attirer le parti au pouvoir là-dessus. Allez, terminer. Oui. Maintenant, le point c'est que aussi au niveau de l'opposition, il faut qu'on puisse qu'il faut qu'ils puissent travailler. Parce que c'est important pour le RHDP d'avoir une opposition forte qui puisse les challenger au maximum pour les amener à produire le meilleur pour les Ivoiriens. D'accord. Et si on n'a pas une position forte et concise, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut faire ce qu'elle veut pour nous, ça laisse un certain laxisme et ça laisse le parti au pouvoir de son orgueil, de son résultat. D'accord. Où ils trouvent que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est vraiment super beau, alors que toute œuvre humaine est perfectible. Très bien. Voilà. Merci à Niamien. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Cocody. Augustin Couillot, vous prenez note, monsieur le ministre. Augustin Couillot. Oui, je voudrais revenir un peu sur les propos tenus par le porte-parole principal dans l'élément qui a été diffusé. Oui. Il a dit clairement, le RHDP est prêt. Le RHDP est prêt. Mais ils sont prêts, mais ils n'ont pas de candidat. C'est ça que moi je constate. Le RHDP est prêt, mais il n'a pas de candidat. Et ça devrait être... Mais malheureusement, je constate que les ministres qui sont sur le plateau, ils parlent avec tellement d'assurance, comme si... oui, des gens qui n'ont pas de candidat et qui parlent avec assurance comme s'ils avaient un candidat. Ils n'en ont pas. Mais Kyo. Non, mais vous avez... votre congrès a désigné un candidat qui, lui, se donne le temps de réflexion. Et il pourrait dire autre chose. Mais imaginons même que le congrès, ils disent oui. Mais ils peuvent... je pense que le RHDP devrait légitimement s'inquiéter s'ils n'ont pas d'autres assurances quelque part, que le Conseil constitutionnel rejette la candidature du président Ouattara. Ouais. Ça peut arriver. Non. Vous voyez, ou bien vous n'imaginez même pas ça. Pourtant, le Conseil constitutionnel, vous savez, on a parlé de Troisième République. Mais une Troisième République, à mon sens, et selon ça ne se décrète pas. C'est un référendum en 2016 qui a institué, la Troisième République. La Troisième République. Moi, je n'appelle pas ça la Troisième République. Vous appelez ça comment? J'appelle ça la continuité. Bon. Ah oui, justement, revenons, mon explication est celle-ci. La Deuxième République a été instituée à la suite d'une dissolution totale de toutes les institutions de la République. Le général Gueye a dissous les institutions, le Parlement... On va refaire l'histoire.
Non, je parle de 2000. À la suite du coup d'État de 2000. Augustin, où voulez-vous en venir? Parce que le temps imparti pour cette première partie arrive à son terme. Et je veux dire que quand la Constitution de 2016 a été votée, on n'a pas dissous les partis. Le président Alassane Ouattara aurait pu convoquer une élection anticipée pour se faire élire dans le processus de la nouvelle Constitution. Parce que c'est ça qui est la Troisième République. Parce que le président Ouattara a poursuivi avec son mandat acquis en 2015 jusqu'en 2020. Alors que dès lors qu'une nouvelle Constitution introduit une Troisième République, alors on met fin aux institutions préexistantes et on s'en va, on commence avec, on peut aller avec, comme on appelle, une élection anticipée, présidentielle anticipée, avec les critères de la Troisième République, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que pendant des années, les ministres, même le ministre de la Justice, Christian Kabilé, au Parlement, le ministre Cissé Bakongo, sur les plateaux de télévision, on dit que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter parce qu'il y a un article, l'article 183, qui l'empêchait. Augustin, la difficulté avec moi je vous entends très bien, c'est votre point de vue que vous avez le droit de développer. La difficulté, c'est qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel. Justement, mais les décisions du Conseil... Et vous êtes bien placé pour savoir que quand on ouvre ce débat, non, je comprends bien. On n'en finit pas. Donc vous avez développé pendant un moment, est-ce qu'ils peuvent réagir? Justement, non, je finis. Finissez. Je finis et je dis, les décisions du Conseil constitutionnel et Cour suprême, on sait très bien qu'on peut les remettre en cause en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Mamadou Touré. À cette allure, on ne va pas s'en sortir. Hein. D'abord, si vous réalisez votre Constitution, la notion de nouvelle République est bel et bien mentionnée dans la Constitution. Deuxième élément, ça a été dit par Ali, Cissé Bakongo a dit, Sansankambé a dit, mais vous vous rappelez aussi que Mamadou Koulibaly a dit que si la Constitution a été votée, Ouattara pourrait se présenter. Afin Guessan l'a dit aussi. Ce sont des avis. Le Conseil constitutionnel a écouté tous les avis, a émis son analyse, son interprétation et a tranché. Et dans le sens donc, de la décision du Conseil constitutionnel, le président Ouattara peut faire 2 mandats. Donc, il a un mandat qui arrive à expiration, il a encore un nouveau mandat qu'il peut faire. Maintenant, il reviendra au président Ouattara de décider s'il décide de faire acte de candidature, ne fait pas de candidature. Mais pourquoi vous vous préoccupez tant pour les militants du RHDP? Nous sommes mobilisés par millions sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes mobilisés par centaines de milliers au stade EBMP pour demander à Alassane Ouattara d'être notre candidat. Le président dit, écoutez, faites-moi confiance. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Mais donnez-moi quelques jours pour prendre une décision à mon âme et conscience. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi vous, ça vous pose un problème? Vous n'êtes pas militant du RHDP. Oui, c'est notre président. Oui, c'est votre président, mais vous n'avez jamais été pour lui. Et donc, vous êtes de l'opposition. Et donc, attendez, quand on va désigner... Je ne suis pas de l'opposition. Ah, si. Quand on va désigner... Quand on va désigner... Non, je termine. Quand on va désigner notre candidat... en ce moment, il vous reviendra, tous ceux qui ne veulent pas voir Alassane Ouattara ou qui veulent voir Alassane Ouattara, d'aller l'exprimer dans les urnes. Sur la longévité, je termine par là. Allez-y. L'ANC a fait aujourd'hui plus de 30 ans aux affaires. Le RHDP, je considère qu'après l'ANC, nous sommes la plus grosse formation politique aujourd'hui en Afrique. Donc on aspire à faire mieux que l'ANC. Et un parti politique ne se crée pas pour gérer 5 ans à l'opposition. Un parti politique, quand il arrive aux affaires, il essaie de durer le plus longtemps possible aux affaires. Le plus important, c'est que ça se fasse de façon démocratique. La longévité d'Alassane Ouattara à la tête donc, de notre parti d'abord et éventuellement à la tête du pays, à partir du moment où c'est à partir d'un processus démocratique, s'il n'y avait pas d'élection et qu'Alassane Ouattara était président de la République, mais tous les 5 ans, il y a une élection. Donc, seul le peuple peut écourter ou pas la longévité d'un parti politique ou d'une personnalité à la tête d'un pays. Tant que les Ivoiriens feront confiance à Alassane Ouattara, il sera réélu le 25 octobre 2025. Tant que les Ivoiriens feront confiance au RHDP, nous serons encore là pour longtemps. Et d'ailleurs, nous sommes le seul parti qui sait se renouveler. Moi, je dis avec beaucoup d'humilité, il y a 15 ans de cela, Amédée Kouakou et moi n'étions pas dans le top même politique en Côte d'Ivoire. Regardez au sein du RHDP, c'est le parti qui a fait le plus la promotion de jeunes cadres. Et je veux m'adresser à tous les jeunes. Si vous voulez faire de la politique, votre avenir, ce n'est pas dans tous ces partis politiques. Le seul parti qui fait la promotion, qui donne une chance aux jeunes, c'est le RHDP. Et nous sommes les bras ouverts pour accueillir tous ces jeunes Ivoiriens
qui veulent être dans un ensemble pour bâtir un pays moderne et démocratique. D'accord.